Bon, maintenant qu'on a tout placé là, on va positionner cette tôle là. Je suis allé vérifier sur les deux autres ovales que j'ai là. Du coup là, la forme qui est là, elle épouse bien exactement la forme comme ici. Des fois 1 mm en dessous, des fois au niveau. Tu vois là, c'est sur le modèle 55 que j'avais découpé là. 55 postes qui va de 55 à 57. Et tu vois là c'est pas tout à fait à fleur. Donc ça signifie bien que c'est un réglage de positionnement quoi. Hein, en fonction des années, c'est à fleur, c'est pas à fleur. Et là, c'est sur le modèle 53. Donc j'ai deux exemples et dans les deux cas, voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai positionné le fond de coffre là avant, le roue de secours là, je l'ai positionné avec deux petits tétons là. Ça fait pas mal. Là, ça peut paraître un peu loin là ici. Mais en fait, tu vois, regarde. Là, tu vois le trou où est-ce qu'il est censé être et là où est la gorge. Là, pareil. Mais en fait, quand je mets en tension l'ensemble, quand tu mets en tension comme ça là, et que tu appuies là, tu rattrapes sérieusement le défaut là. Tu vois. Et même au pire là, si jamais, tu vois, si je suis pas trop loin là, hein, dès que je remets la jupe, ça les rattrape un peu les jours là, tu vois. C'est pour ça que je te dis en tirant dessus, ici faudrait verrouiller là après, tout le fond de coffre là. Mais en tirant sur cette tôle là, bah, je pense que tu vois, je vais reformer un peu le bac comme il est censé être. Donc cette gorge là, comme elle est là, elle est pas mal, hein, tu vois. Tu vois là, elle est très bien même. Elle est très bien centrée en plus, c'est impeccable. Quand je te montre les alignements de laser, tu vois là, la jupe, c'est bien centré, c'est impeccable. Là, au niveau du trou, là, on est centré aussi. Euh, Au niveau là-bas tu vois là, je suis bien centré là. Là, je suis bien centré au milieu du tableau de bord, c'est impeccable. Donc voilà, je pense que je vais continuer à mettre des petits rivets d'attente là. Enfin, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un par ici et un par là. Là, tu vois, ici, j'arrive bien à rattraper mon écart, c'est pas un problème. Par contre, ici, j'ai un peu de mal et je suis en train de tout déformer comme il faut pas. Donc, je vais prendre l'option du calage là et puis de prendre appui avec un vérin. Ça sera plus propre. Voilà. Je vais pouvoir mettre des points ici, ici. Là, on est bien en face. Là aussi. Donc là, au bout, je peux pointer. Ici, je suis bien en contre après avoir rabattu. Ici aussi, c'est impeccable. Allez. Là, tu vois, c'est impeccable, regarde. Regarde, les points là, ils sont nickel. J'étais un petit peu embêté là par la butée là, ce qui m'a empêché de faire des points comme je le voulais. Et là, bah, je vais continuer de contraindre là. Ça devrait y aller. Voilà, là aussi, c'est impeccable.
impeccable, non? Franchement. En dessous ce que ça donne. Pas mal. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté le train avant, là, la coccinelle, voilà. J'ai représenté le train avant. Alors j'ai un défaut sur mon train avant, c'est un train avant d'origine de 58. Ici, tu vois, la corne, elle est bien droite, elle pose pas de problème par rapport à la contre-aile. Et du coup, ici, tu vois que le jour, il est pas conforme. Et on voit ici, là, alors je l'ai fait à l'équerre et au laser, hein, on voit que à partir de là, on voit que la corne, elle retourne sur la gauche. Donc, voilà, c'est un problème que je réglerai après, ça. Et puis ce sera pas un problème définitif. C'était juste pour te constater que les jours étaient pas conformes, mais dû au train avant et non pas au positionnement des contre-ailes. Et ce que je voulais surtout te montrer, c'était ça. Hop, ici, tu vois, là, j'ai représenté le train avant, et dans les vidéos précédentes, je te parlais du jour, là, qu'on peut voir à ce niveau-là. Donc, du coup, là, tu vois qu'il reprend tout à fait sa place. Là, on n'est pas tout à fait en contrainte. On a un petit jour ici. Et ici, voilà, tu vois, on a on a quasiment le même espacement. Il doit y avoir moins d'1 millimètre d'écart entre les deux. Donc, voilà, ça a repris sa place, tout ça. Au fur et à mesure de contraindre, de vérifier les positionnements et tout ça, tout ça, ça se remet en place et ça s'équilibre, quoi, vu que je mets les mêmes contraintes des deux côtés, aussi bien à gauche qu'à droite. Du coup, cette pièce-là, elle s'est aussi rééquilibrée dans son positionnement. Et je te passe à l'étape là maintenant du pointage de la jupe là. On va pointer cette jupe. Allez, c'est parti. Je pense que je vais partir sur le monopoint. Ce sera plus efficace, je pense, parce que là, c'est pas évident. La pince, ça passe pas. J'ai pas trop d'idées par où je pourrais passer d'autres. Peut-être par là. J'ai pas le recul suffisant là avec la pince, je pense. Là, je suis obligé d'être penché quand même là. Je vais partir sur le monopoint.
réaliser les soudures sur le devant de la jupe là, ici. Je vais pouvoir souder donc tout le long ici. Et là, sur cette partie-là aussi, voilà. Comme c'est fait d'origine en fait. Voilà, maintenant que c'est pointé sur les deux côtés là. Hop, c'est pas mal. Elle est bien à sa place, hein, cette jupe, c'est impeccable. Ça y a amené beaucoup de rigidité. Voilà, il me reste les deux cordons à faire comme à l'origine. Mais d'abord, je vais, tu vois, regarde là, tu vois, je vais rabattre un petit peu pour que ça soit plus propre, plus en face encore. Voilà, regarde la différence là. Ça épouse super bien, tu vois, partout là. Hop, là on est bien partout. Collé et jointé. Voilà, là on est tout jointé, tout collé partout comme il faut. Je vais pouvoir souder là tout le long. Donc à partir de là, je fais une grosse erreur, c'est de souder. En fait, je me suis basé sur le manuel de carrosserie. Et je me suis dit qu'à l'arrière du cabriolet, c'était soudé. C'était le seul exemple que j'avais. Et je me suis dit qu'à l'avant, c'était identique, ça devait être soudé. Mais j'en avais pas la preuve dans mon manuel de carrosserie. Et par déduction, je me suis dit que c'était soudé, donc j'ai fait cette soudure. Et en fait, c'est une erreur. Il faut pas souder. Donc je limerai et puis je meulerai cette soudure et je limerai pour que ça apparaisse pas en fait. Voilà. Donc ne soudez surtout pas cette partie-là. C'est pas mal, hein. Le cordon est régulier, c'est propre. On va pas insister plus là, c'est impeccable, c'est à sa place. C'est dommage, la soudure était bien propre. Il va falloir maintenant l'éliminer. Tu vois là la mise à niveau, la mise laser là, elle est parfaite. Là on est pile poil centré dans le milieu de l'ensemble. Là je te le remonte en prenant la caméra après, mais là on est pile poil centré au milieu là aussi. Ici on est dans le milieu du chiffre, c'est impeccable. Et là-bas, on est dans le milieu du tableau de bord. Donc, franchement c'est hyper satisfaisant. Tout est centré, tout est hyper propre. Là, ce que je te disais, c'est ça. Voilà, là, on est bien dans le milieu du rond, là aussi. Donc, il est centré comme sur le modèle de 55 à 57, là. Un tout petit peu en retrait, mais très léger, hein. Quand je te parle d'un tout petit retrait, c'est vraiment... je sais pas si je peux baisser un peu... Ouais, voilà, là, tu le vois, là. Tu vois, tu aperçois un petit peu la lèvre, mais légèrement. C'est impeccable. Et puis, voilà. Là, on est bien. Hein. Tout ça, ça a gagné en force et en rigidité, là. C'est top. Donc à partir de là, je vais pouvoir m'attaquer à la pose du capot. Mais avant ça, il va falloir le décaper. Alors là, à la demande de ma fille, elle voulait absolument filmer. Alors je l'ai autorisé et là, du coup, je ponce mon réservoir que je viens de saler. Tu sais que je prends ta tête. T'as un beau sourire. Hein? T'as un beau sourire. C'est beau. Et voilà. Ouais, mon C'est père. ce que je fais ou pas? Parce qu'on s'en fiche de moi. Oui, bof. Je Et voilà. prends tout. Et est-ce qu'il est beau ce réservoir? Ouais. Et alors montre-leur le capot comme il est magnifique.
On a bien travaillé dessus. Capot. On a passé, Je vous travaillé présente le une capot journée complète. que mon père m'a fait, que le papa l'a fait. Pas moi, parce que je suis petite, j'ai 6 ans et demi. Voilà, donc là, j'ai recentré le capot donc avec le laser. Donc là, il est centré à ce niveau-là. Tout le long là, c'est pas trop mal. Voilà, j'ai un petit travail à faire là autour du capot pour réparer. Et là-bas là, on voit que c'est bien mieux au niveau de la contrelle, ça suit bien mieux. Par contre, tu vois, regarde là, ici là, j'ai la lèvre qui a tendance à un petit peu trop aller vers le bas. Il faudrait que je la remonte et que je re-rentre un peu le capot. Et l'autre côté, voilà, c'est pas mal. Tout le long, ça suit la contrelle. Mais tu vois que il faut que j'appuie un peu. Et regarde là, ici, tu vois, ça porte ici. Voilà, là, tu vois, ici, la lèvre, elle porte. Et du coup, ça me pose des problèmes. Donc, maintenant que j'ai bien écarté mes contrelles et qu'elles sont conformes, et ben du coup, je vais m'occuper du capot. T'as vu la différence là? Regarde comment ça représente pile poil. Hop. Et puis tu vois, bah là je vais pouvoir ressouder tout ça proprement. Là je vais ressouder pour redonner de la force au capot. Donc là, comme tu peux le voir, ici tout le long là, tu vois, ça suit bien l'ensemble. Il manquerait un petit peu ici là de rapprocher, mais là tout le long ici, c'est propre. C'est propre, ça tombe sur la contrelle. Franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, ici, tu le vois là, tout le long du capot là, c'est beaucoup trop haut parce que ça touche trop tôt ici sur cette partie de la jupe. Donc je vais essayer je vais essayer de l'appuyer, le caler ici, l'appuyer pour le faire regagner un galbe conforme. Et comme c'est bien mieux là, hop, là tout le long, j'ai gagné tout l'espace que j'avais. Là sur la contrelle, c'est bien aligné. Ici c'est pas top. Là j'ai un alignement qui va pas. Ici par contre là-bas ça va. Ici ça va. Ici tu vois là par contre je suis un tout petit peu plus haut ici.
Et là, je suis parfait ici. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai eu de nombreux ajustements à faire là sur ce capot, hein. Tu l'as vu. Il en reste encore, tu vois, j'ai ce coin-là à réparer, et puis l'autre coin, l'autre bout là à réparer. Je vais m'approcher pour te montrer ça de plus près là, tous ces ajustements. Donc tu vois là, c'est pas mal, hein, ça suit la courbe, et il y a l'espacement uniforme jusqu'au bout, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici tu vois que ça s'aligne maintenant parfaitement avec la contrelle là, c'est parfait. Sur tout le haut, on est vraiment bien, hein, ça épouse tout le long le capot par rapport à cette tôle-là, là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Là, les écartements, c'est pareil, hein, ils sont conformes. Voilà. Donc là, comme je te l'ai dit, j'ai tout ce coin-là à réparer sur le capot. Je te ferai ça sur une autre vidéo. Là, c'est une vidéo assez longue déjà, là. On a toute cette partie-là encore à affiner, à travailler. Voilà, ici c'est pareil, là on est pas mal, hein. Sur tous les alignements on est bon. Là ici tu vois la contrelle elle plonge bien. Donc j'ai encore quelques petits réglages à faire aussi sur les ferrures. Je te montre ça à l'intérieur du coffre. Hop. Voilà, faut que j'aligne mes ferrures ici, là et là. Parce que les ferrures ont tendance à me pousser le capot trop sur la droite. Donc il faut que je ramène un petit peu ce réglage, hein. C'est pas grand chose, hein. C'est vraiment de l'affinage. Mais bon, le gros du travail est fait. Du coup tu vois, hein, la jupe posée à sa place. Donc je meulerai les deux bouts là, ici, là. Et puis je passerai un petit coup de lime léger pour qu'on ne voit pas là mon erreur que j'ai fait de souder à cet endroit-là. Et pareil ici, hein, je ferai la même chose. Voilà, ici le fond de coffre, bah, tu vois, il est à sa place, il est impeccable. J'ai remis le réservoir cette fois-ci tout poncé. Ouais, j'aurai quelques petits impacts à régler, tu vois ici, là. Donc là, il faut que je trouve une solution pour ressortir ça. Je pensais utiliser le tire-clou, hein. Tu me dis dans la vidéo ce que tu en penses. J'ai pas vraiment d'accès entre là et ici, là, pour passer quelque chose pour le redresser de l'extérieur, enfin en passant par l'intérieur du réservoir. Donc je pensais au tire-clou. C'est une très belle avancée encore. Ça a quand même une belle gueule à mon sens, hein. C'est vraiment sympa comme ça, là, tout en tôle poncée, polie. Et puis bah merci, hein, pour votre fidélité, hein, sur les vidéos. Je suis très content, hein, de partager cette restauration avec vous. C'est un vrai plaisir. Allez, portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Salut!